parler cette fois avec Denise. Bonsoir, Monsieur Drolet. Bonsoir, Denise. Moi, j'aime beaucoup vous écouter et je souhaite mes sympathies au monsieur qui vient de parler de sa mère qui est décédée. Ben oui, pauvre homme. Mais moi, j'ai connu le décès de ma mère, j'ai le décès de mon père, mais le 28 décembre de cette année, moi, j'ai perdu mon fils. Ah là là là, ça va, ça va. Puis là, je ne sais pas si le monsieur est marié, mais il verrait qu'est-ce que c'est la douleur de perdre son enfant. Oui. Ça doit être épouvantable, ça. C'est beaucoup de misère. Oui. Oui. Je l'accepte pas. Il y a des journées, je me passe après le bon Dieu. Quel âge avait-il, votre fils? 33 ans. Ah, Seigneur. Mais on pense toujours que son fils va mourir après nous. Ouais. Mais on s'attend pas de manger une claque comme ça. Là, Non. de savoir qu'il va partir avant nous. Ah oui, oui. Ça, c'est une vraie épreuve. Hein? Ah, c'est atroce. Ah non, 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 ça, il n'y a pas de doute C'est là-dessus. comme si ma vie était brisée. Mais il faut pas que ce soit comme ça, par exemple. Parce que je me fais des reproches. Oui, il faut pas. Ça fait 3 ans que je l'avais pas vu. Oui. Ça fait combien? Ça faisait quoi, ça? 3 ans que je l'avais pas vu. On se parlait au téléphone, mais il était pas venu se promener. Il était toujours au travail. Où est-ce qu'il vivait? Il vivait loin de chez vous? À Montréal, puis moi, je vis au Saguenay. Ah, c'est ça, OK. Oui. J'ai un garçon, puis j'avais un garçon, j'ai une fille aussi. Mais je trouve ça dur, c'est comme si ma vie était brisée, j'arrête pas de me faire des reproches. Je me pose la question de savoir si je l'ai assez aimé. Puis la journée qui est décédée, moi j'avais chanté un service. Non, mais il lui. faut pas trop vous poser de questions comme ça. Mais je m'en pose sans arrêt, lui. Oui. Mais une chose que je trouve drôle, vous disiez tout à l'heure le corps est décédé, mais la personne C'est ça, il n'est pas décédé. lui, tu sais, la personne est toujours là. Oui. Moi, j'avais beaucoup de misère à dormir. Disons que je me réveille de temps en temps, mais il me semble que je dors mieux. Oui. Je comprends pas. Puis la semaine passée, j'ai rêvé à lui. Oui. Toute la semaine. Oui. Mais ça, les rêves, c'est autre chose. Ça, c'est important. Faut pas mêler les rêves avec ça. Là. Mais je trouve ça dur. C'est comme si ma vie n'en rendrait plus. Ah, j'en doute pas de seconde. Mais ça, c'est une épreuve, madame. Et Oui, mais puis, pourquoi beaucoup d'épreuves? Ben, c'est nécessaire. C'est ce qui est. J'en avais assez, je trouve. Ah non, non, c'est ce qui nous fait grandir, madame. La souffrance, c'est une loi cosmique, ça. Parce que je savais pas qu'il était malade du cœur. Oui. Puis je venais de lui parler une journée avant. Oui. J'avais dit, j'aimerais ça que tu passerais chez le médecin pour passer des examens. Je sais que tu fais pas attention à ta nourriture. Il fumait beaucoup. Mm-hmm. C'est sûr. Son copain lui avait dit, va consulter. Parce que regardez bien, madame, quand quelqu'un meurt, surtout que vous avez perdu un fils, il faut jouer fort, il faut jouer gagnant dans votre cas. Autrement, vous allez être une perdante. Parce que lui, il est décédé. Il est bien maintenant, il est dans sa dimension spirituelle. Mais vous avez encore votre dimension physique. Vous avez encore votre dimension physique et puis, il faut vous organiser pour être capable de fonctionner dans le monde réel. C'est-à-dire que la souffrance, on ne peut pas éviter ça, madame. Tous les êtres humains sur la terre. J'ai de la misère avec ma digestion. Non, c'est parce que, regarde, il vient là. C'est que l'être humain, il est toujours habitué à regarder la télévision. À la télévision, on te montre tout le temps du monde qui rit, puis qui ont du fun. Mais c'est tout du faux, ça, ce beau grillage-là, la télévision. Le monde a des problèmes plein la tête, ils sont tristes. Alors, la personne a dit, comment ça se fait? Madame, sur la Terre, on a toujours de la misère. On n'a pas du riz comme on voit à la télévision, puis au cinéma, puis dans les médias. C'est pas vrai, c'est pas ça, la vie. C'est très dur, la vie. C'est très souffrant. On ne nous en parle pas de ça. Il n'y a personne qui vous parle de souffrance maintenant, que c'est normal de souffrir. Non, on vous dit ce qui est normal maintenant, c'est d'avoir du fun. C'est pas vrai, ça. C'est le plus gros mensonge cosmique qu'il n'y a pas. Vous pensez? Ben, voyons donc, madame. Je vois le passé, seulement qu'à regarder. Bon, il n'y a pas de bonnes nouvelles non plus. Hein. Il n'y en a pas de bonnes nouvelles. Voulez-vous oublier ça? Il n'y a pas de bonnes nouvelles sur la Terre. Quand il y en a une bonne, il y en a une mauvaise, puis la semaine suivante. C'est pour ça que l'être humain d'aujourd'hui est si malheureux et si... Il n'est pas capable de conscientiser sa souffrance. Quand c'est pas chez nous, ben c'est chez le voisin. Ah. Hein? Une journée, c'est moi qui souffre. Le lendemain, c'est une autre personne. Mais quand madame, au début du siècle, il y a 100 ans ou 200 ans, il n'y a pas personne qui disait que ça allait bien. À chaque fois que quelqu'un demandait comment ça va, tout le monde parlait de leur malheur, voyons donc. Parce qu'ils étaient dans la réalité. Il n'y a pas personne qui disait « Ah, ça va bien, je pète le feu. » Voyons donc, il a la fait rire de lui. Il n'y a pas un humain qui parlait comme ça. Ça, c'est le monde fou d'aujourd'hui qui dit ça. Je pète le feu, je vais t'apprendre à mourir. Vous disiez tout à l'heure que ça prenait X temps pour une merde, mais faire son deuil d'un enfant, c'est difficile. C'est plus long. C'est plus long, mais il faut, madame... Écoute un film là avec des enfants ou avec des grands-enfants, parce qu'il y avait 33 ans, mais pour une mère, on le voit toujours petit. Il arrive toujours un événement, un film, quelque chose qui nous rappelle notre enfant. Ouais. J'écoute sa musique. Là, il y a de la musique. Il y a même Pink Floyd. Mais mon fils écoutait d'autres musiques. Je pensais jamais qu'il écoutait cette musique-là. Mais à chaque fois que je l'écoute. Oui, mais c'est par le détachement, madame, c'est par le détachement qu'on apprend à être bien sur la terre.
pensez qu'on se détache? Ah, mais il faut, madame. Je suis pas capable. Il faut. J'accepte Autrement, on pas. devient cramponné. Autrement, on devient souffrant. Oui, mais comment on fait? Madame, les gens, écoutez, là, les gens les plus riches de la planète, là, c'est pas les milliardaires que vous voyez à la télévision puis que vous voyez là, ce sont les gens qui pratiquent le détachement. C'est eux les vrais riches. Les gens qui pratiquent le détachement, c'est les plus riches de la planète, ça, voyons donc. Comment ça fait que le monde ne sait pas ça aujourd'hui? Bon, on le sait, mais peut-être qu'on ferme les yeux. Peut-être, madame. Bonne chance, chère madame. Merci, Au bonsoir. revoir, madame. Alors voilà, mesdames, messieurs, ça c'est terrible ce qu'elle vit, cette femme-là. Perdre un fils, ça c'est la plus grande épreuve. Il ne peut pas y avoir sur la terre. Mais il y a moyen quand même, je pense, par le détachement. On peut y arriver. On peut aussi toujours conscientiser que dans le monde spirituel, il y a l'amour, il y a la pensée, comme on l'expliquait tantôt, il y a l'âme. Alors, donc, l'âme, c'est notre essence même. C'est nous tout entier. C'est le fondement de notre être. Alors, si on fonctionne avec ça, c'est beaucoup plus facile de vivre son quotidien.